La CLCV vient d'assigner en justice plusieurs opérateurs de télécommunications pour clauses abusives. Pourquoi et pourquoi maintenant ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des clauses abusives dans les contrats et que nous avons du contentieux, enfin que les consommateurs ont du contentieux ou en tous les cas beaucoup de réclamations à l'égard des opérateurs. Donc, et pourquoi maintenant ? C'est tout simplement parce qu'il y a eu énormément de discussions qui ont eu lieu dans différentes instances et que l'on constate que ces discussions restent souvent stériles parce que les professionnels ne tiennent pas compte des observations qui leur sont faites. Donc il y a un moment, je dis, pour parler et un moment pour agir et nous sommes arrivés dans ce moment-là. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces clauses abusives ? Oui, par exemple, il y a un exemple qui est très connu, c'est celui du caractère illimité de l'usage de son téléphone. Eh bien, les télécoms considèrent, enfin le système téléphonique en général, la téléphonie mobile considère que le illimité, ça veut dire dans certaines limites à ne pas dépasser. Alors, pour le commun des mortels, vous sortez dans la rue et vous demandez à 10 personnes ce que ça veut dire illimité, tout le monde sait ce que ça veut dire illimité. Illimité, c'est vraiment sans limite. Donc, il est très simple pour les opérateurs en téléphonie d'utiliser un autre terme. Mais ils ne veulent pas, purement et simplement parce que le terme illimité attire la clientèle. Donc nous ne pouvons pas accepter une chose pareille. Et vous avez un autre terme, par exemple, utiliser de manière raisonnable son téléphone. Alors ça, c'est quelque chose qui nous hérisse également, pour une raison très simple, c'est que deux personnes, si vous prenez par exemple une personne, disons d'un certain âge, qui va téléphoner 1 ou 2 fois par jour, par exemple à ses petits-enfants ou à ses enfants, et que vous prenez un ado, la notion de raisonnable, ce n'est pas du tout la même. Bon, donc par conséquent, il est bien évident qu'il faut absolument que des termes comme ceux-là ne soient pas employés. Et on a beaucoup de mal, nous, associations de consommateurs qui négocions et qui rencontrons les opérateurs, à nous faire entendre. Donc de temps en temps, il faut en appeler, disons, à plus important que nous. Le niveau des plaintes augmente-t-il ou baisse-t-il au fil des ans dans les télécommunications ? Alors évidemment, il y a 60 ans, on avait le téléphone avec tellement de difficultés que quand on avait le téléphone, on était tout content. Bon, donc il faut voir qu'à cet égard, on est très gâtés de nos jours, on a le téléphone à satiété. Bon, donc ça c'est certain. Mais si l'on prend sur, par exemple, les 10 dernières années, prenons la date de la dernière 99, autant que je me souvienne, de la d'une recommandation des commissions des clauses abusives, eh bien, si on prend à partir de là, on voit qu'il y a, disons, à peu près, même s'il y a eu des progrès qui ont été faits par les opérateurs, il y a quand même, disons, toujours autant de plaintes. Alors, les plaintes, il faut interpréter, c'est-à-dire que si nous sommes absolument débordés par les consommateurs de demandes d'explications sur leurs contrats. Et on en revient à la question précédente, c'est-à-dire les contrats n'étant pas clairs, les gens ne les comprennent pas et dès qu'ils ont quelque chose, eh bien, ils sont démunis devant leur opérateur. Et dernier point, nous avons également des réclamations sur la facturation. Donc c'est ça essentiellement, ça nous remonte par nos unions locales et donc c'est très important que l'on résolve ce problème. Vous faites partie du BUC, le Bureau européen des consommateurs. Les problèmes que vous constatez en France sont-ils les mêmes dans les autres pays d'Europe ? Je crois qu'il y a une telle montée. Il faut voir aussi que quand on se plaint du nombre de plaintes, il faut le mettre en parallèle avec le nombre de téléphones portables détenus notamment par les gens aujourd'hui. Alors dans tous les pays, il y a des problèmes avec la téléphonie. Chez nous, disons qu'ils ont été relativement importants, mais je pense qu'il faut mettre en face le parc de téléphones détenus par l'ensemble de la population. Alors disons c'est assez stagnant et c'est assez important. Chez nous, à la CLCV, ça représente 12% environ des plaintes que nous avons, ce qui est énorme. Parce que quand on fait un parallèle avec d'autres secteurs, le logement est un secteur où nous sommes très investis, nous sommes à 15%. Donc par conséquent, c'est quand même, disons quelque chose de significatif, et d'autant plus significatif que la place de la téléphonie dans le budget des ménages a beaucoup augmenté, puisque maintenant, dans une famille, les parents ont un téléphone, les enfants ont un téléphone, et que c'est complètement intégré dans le budget des ménages, et ça fait partie des dépenses contraintes. La CLCV a fêté, à la fin de l'année dernière, son 60e anniversaire. Où en est votre association ? Oui, je peux vous dire un petit peu ce que nous sommes créés au moment où c'était l'après-guerre, où c'était une période de pénurie. Ensuite, nous sommes développés pendant toute la période qui était la période de la société de consommation. Et puis ensuite, nous n'avons pas cessé de travailler sur la protection des consommateurs. Il faut se souvenir que la première loi de protection des consommateurs est de 71 et nous avons suivi toute l'évolution des textes. Donc c'est extrêmement important. On peut dire qu'aujourd'hui, le consommateur, lorsque je suis entrée personnellement dans le mouvement consommateur
on avait quelques textes spécifiques consommation, pour le reste on se servait du code civil. Aujourd'hui, quand on regarde le code de la consommation, je vois qu'il doit avoir pas loin de 1000 pages. Bon, donc par conséquent, on voit un peu, disons, tout ce corpus juridique qui a été fait. Il est évident qu'aujourd'hui, les consommateurs sont beaucoup mieux protégés qu'ils ne l'étaient il y a quelque temps. Donc ne serait-ce que là-dessus, c'est très important. Quant aux problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, ils ont beaucoup évolué. On était dans une économie de pénurie lorsque nous avons démarré. Nous sommes passés par le développement de la société de consommation, puis ensuite nous avons eu, disons, affaire à toutes les personnes qui réclamaient plus de sécurité, plus d'informations, et aujourd'hui c'est sur ces dossiers de transparence, de comparabilité que l'on travaille, et spécialement dans les services, puisque c'est là où c'est le plus difficile.